Alors, en ce qui concerne l'actualité politique, nous sommes à moins d'un an des élections communales et législatives de janvier 2026. L'opposition claironne qu'elle a obtenu du chef de l'État l'audit du fichier électoral. Nous connaissons la position de votre parti politique, mais depuis quelques jours, le président du comité mis en place pour assurer cet audit, M. Jean-Baptiste Elias, ne cesse d'appeler votre nom à chaque fois que l'occasion lui est donnée. Il dit par exemple que vous avez dit qu'il y aurait 500 000 morts sur le fichier électoral. Docteur Kodjo, que répondez-vous à M. Elias? Ah, excusez-moi, je vais vous décevoir. Je ne peux pas répondre à ce monsieur, hein. C'est un monsieur que j'admirais beaucoup. C'est un monsieur pour lequel j'avais une grosse admiration. Alors, je vous signale que c'est c'est pas de ma génération, hein. Et d'ailleurs, il m'arrive de l'appeler tonton JB, et simplement parce que aujourd'hui, la femme avec qui il vit aujourd'hui est une dame que je considère comme une maman pour moi, que j'appelle d'ailleurs maman, et que j'ai croisé dans la vie et dans une association d'ailleurs, où j'ai croisé celui dont vous parlez. En effet, tout le monde m'appelle pour me demander ce que je lui ai fait pour qu'il appelle mon nom et tout. J'ai bien envie de dire que bon, c'est peut-être un honneur pour moi que moi, si petit, je devienne la référence d'une aussi grande personnalité et qu'ils sentent le besoin d'appeler mon nom à chaque fois pour se donner de la contenance. La vérité, c'est que si le monsieur dont vous parlez peut utiliser mon nom pour pouvoir rayonner et gagner quelques sous, bon, pas de problème, il n'a qu'à le faire. Évidemment, il s'ennuie un peu depuis qu'il est à la retraite et que personne ne s'occupe de lui. Et il est un peu aigri, je le comprends. Il est aigri contre le président Patrice Talon qui a supprimé l'OLC. Et évidemment, depuis qu'on a supprimé l'OLC, il est devenu un opposant très affiché parce qu'on lui a coupé le meilleur accomplissement de sa vie. C'est-à-dire, président de l'OLC, il régnait en maître, il en faisait sa chose, et il gérait le personnel à sa guise. Et puis bon, vous comprenez que ce soit un réel accomplissement pour un ancien infirmier. Voilà, il faut dire, hein, il faut dire les choses. Jean-Baptiste Elias, pour ne pas le nommer, je l'ai connu, j'étais encore dans la presse et il était encore collaborateur au ministère de l'Environnement. Et il titillait déjà Luc Nyakadia, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. C'est un agent de santé, mais c'est un monsieur pour qui j'avais de l'admiration. Pourquoi? Parce que il représente la réussite, la volonté de réussir. Parce que passer d'infirmier à administrateur pour aller à la retraite, il s'est battu. Et il s'est battu, et je pense qu'il revendique même un doctorat qu'il aurait soutenu en France, donc il est docteur aussi. Alors évidemment, vous comprenez, ce n'est pas un cliché. Un infirmier qui devient docteur, je crois que c'est un accomplissement pour lui. Alors, c'est un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Et ben là, il m'a déçu. Il m'a déçu par sa grosse mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Et je pense que les personnes âgées comme lui, qui sont de mauvaise foi, sont dangereuses pour notre nation. C'est des gens qui sont très dangereux pour notre société. Alors, Jean-Baptiste Elias dit à tout le monde que moi, j'ai dit qu'il y a 500 000 morts sur le fichier électoral. J'ai envie de vous dire, et même s'il y avait 500 000 morts, on s'en fout. Ce fichier n'existe plus. Puisqu'il s'agissait d'un fichier permanent qui n'existe plus et dont on ne doit plus se servir. Donc on s'en fout. Alors, je ne vois pas le lien entre le fichier sur lequel il y aurait 500 000 morts et le prochain fichier que l'on aura seulement en octobre pour les élections de 2026. Il n'y a aucun lien. Donc s'il y a 500 000 morts sur le fichier défunt, ça ne veut pas dire qu'on remettra 500 000 morts sur le fichier qui aura en 2026. Maintenant, je voudrais me permettre de faire un topo clair à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Je vais faire un historique. Et là,
je vais essayer de décrire ce qui s'est passé et je vais essayer d'être clair pour que chacun puisse comprendre. Mais la mauvaise foi de ce monsieur est quelque chose qu'il faut dénoncer et dénoncer avec la dernière rigueur. Bon, évidemment, comme il a réussi sa vie personnelle, parce que là, un ancien infirmier qui vit aujourd'hui avec une professeure titulaire du CAMES, je pense que c'est un accomplissement pour lui. Alors, je voudrais revenir, je voudrais donner des précisions. Alors, que ce soit clair dans la tête de nous tous, en 2011, 2010, 2011, nous avons décidé de créer la liste électorale permanente informatisée. Que chacun se souvienne que depuis 1990, à chaque fois qu'on devait aller aux élections, quelques semaines avant, on faisait la liste, on constituait la liste électorale. On demandait aux gens qui ont l'âge de voter de venir s'inscrire. Mais on a répété ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'était pas intéressant de créer un fichier permanent? C'est là qu'il y a eu l'idée de créer la liste électorale permanente informatisée. Sur 10 ans, qu'on se souvienne également que quand on faisait le recensement pour la liste électorale permanente informatisée, on a recensé jusqu'à l'âge de 8 ans. Parce qu'on s'est dit que les derniers qui auraient l'âge de voter, il faut les prendre. Donc c'est 8 ans, la liste avait une durée de vie de 10 ans. La liste a été mise en place en 2011 et donc en 2021, la liste arrivait à échéance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu élection présidentielle en 2021. Et la veille de l'élection présidentielle, l'ANT a remis le fichier électoral à la Sénat. Et au cours de la remise, les responsables de l'ANT ont fait comprendre au président de la Sénat que selon les statistiques de l'INSAE, de l'INSTAD aujourd'hui, que selon les statistiques de l'INSAE, il y aurait 564 et quelques morts qui sont restés sur la liste électorale. Je rappelle simplement que ceux qui ont inventé la liste électorale permanente informatisée, peut-être qu'ils ont oublié que les gens qui étaient sur la liste allaient mourir. Et donc il n'y avait aucun mécanisme pour enlever de la liste les personnes décédées. Contrairement à ce que la loi dit, la loi qui a créé la LEPI a demandé qu'on puisse mettre à jour chaque année, en début d'année, je crois, chaque mois de février, qu'on puisse mettre à jour la LEPI. Mais comme notre état civil, à l'époque, n'était pas fiable, et que nous ne pouvions pas savoir qui est mort, en tout cas, ce n'était pas renseigné dans un fichier unique pour qu'on puisse faire le décompte, nous n'avons pas pu enlever les morts de notre liste électorale permanente informatisée pendant 10 ans. Et donc, l'INSAE, l'INSTAD aujourd'hui, en faisant ses calculs, a dit que en calculant le taux de mortalité au Bénin, on serait autour de 564 000 morts qu'on aurait laissés sur le fichier électoral. Voilà l'origine du chiffre 500 000 morts. Et je voudrais rappeler que ça a fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie par un citoyen béninois, je crois, si mes souvenirs sont bons, Ibrahim Harouna, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour dire, mais on a dit qu'il y a 500 000 morts sur la liste, la Cour n'a qu'à régler le problème. Et la Cour, dans sa décision DCC 21-074 du 11 mars 2020, a enjoint à toutes les structures techniques de bien vouloir mettre à jour la liste électorale en enlevant les morts. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le nombre 500 000, c'est des statistiques. Ce n'est pas que c'est des morts qu'on connaît. Ce n'est pas que c'est des gens qui sont décédés et dont on a fait la liste et on a trouvé 500 000. C'est des statistiques. Donc en réalité, on ne sait pas. À l'époque, si vous vous souvenez, on avait demandé au chef de quartier de gongonner pour que les gens viennent identifier ceux qui sont morts sur la liste et tout.
Ça a été fait, mais ça n'a donné aucun résultat. Voilà l'origine des 500 000 morts et voilà ce qu'il en est. Mais, je rappelle que cette liste n'est plus opérationnelle. Cette liste n'existe plus. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que nous ne sommes plus sous le régime de la LEPI, mais que nous sommes désormais sous le règne de la liste électorale informatisée. Et cette liste ne sera générée qu'en octobre, c'est-à-dire à 120 jours des élections. C'est seulement à 120 jours des élections qu'on aura cette liste. La NIP qui doit nous générer ça est aujourd'hui en train d'élaborer les algorithmes qu'il faut. Parce que ceux qui doivent voter, ceux qui ont 17 ans et qui auront 18 ans en janvier, il faudra les intégrer à cette liste. Donc, c'est seulement à 120 jours qu'on aura la liste. Et la loi prévoit l'audit populaire. Chaque citoyen pourra aller regarder sur la liste et faire les corrections qu'il faut. Et à 60 jours, l'ANIP va mettre à la disposition de la Sénat la liste, le fichier électoral définitif. Pas besoin d'aller faire un audit. En tout cas, je pense que mon oncle, mon tonton JB, il est en train de chercher de quoi manger, de quoi s'occuper. Et qu'on l'occupe, il n'y a pas de problème. Alors ne me demandez. Alors, docteur Kodjo, vous avez dit dans votre développement il y a un instant que vous avez côtoyé monsieur Jean-Baptiste Elias dans une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ah oui, en fait, c'est ma maman, la belle et charmante dame avec qui il vit en ce moment. C'est avec elle que j'étais dans une association, le Lions Club International, pour ne pas le nommer. Et je l'ai côtoyé de près dans cette association-là. Maintenant, je vous fais grâce des détails parce que j'ai eu également un parcours dans cette association dont je ne suis plus membre aujourd'hui. Et il y a eu voilà, vous savez, une association est faite de tout, hein. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai rencontré des dames formidables, des messieurs formidables dans cette association. D'ailleurs, j'en ai gardé de très longues amitiés à ce jour, mais également dans cette association, j'ai rencontré des gens de moralité douteuse, des gens de moralité douteuse. Quelques personnes, hein, quelques dames, mais je vous promets que si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une interview complète plus tard et je pourrai vous donner des noms, des précisions et des circonstances. Merci.